Bonjour à tous, c'est Benzer d'Opération DCI. Bon, on se retrouve pour un nouvel épisode, l'épisode numéro 6. Celui-là par contre je sais pas comment l'appeler parce que c'est galère et compagnie. Donc voilà, on va donner un peu des nouvelles. Donc j'ai réussi à trouver des injecteurs sur eBay, j'aurais même pas dû les acheter. Donc en fait le gars avait mis une annonce, je pensais que c'était des injecteurs pour DCI 65 et malheureusement quand je les ai reçus j'ai vu que c'était pour DCI 100. Donc j'en ai commandé deux, j'ai essayé de les monter sur mon véhicule. Bon, ce qui est rassurant, c'est que la voiture a démarré, mais par contre je vous dis pas comment ça a démarré. Voilà, ça avait quand même des gros injecteurs qui étaient malades avec beaucoup de pression. Donc ça va, j'ai arrêté le drame de suite. Donc voilà. Donc ce que je reproche au vendeur d'eBay, c'est qu'il aurait dû mettre quand même la description où ils avaient sorti ces injecteurs. Bon, ils marchaient heureusement. Mais bon voilà, du coup je me retrouve avec des injecteurs de merde et qui vont me servir à rien. Bon c'est pas grave, ça m'apprendra à commander sur eBay. Heureusement que j'avais pas beaucoup de... J'avais pas dépensé beaucoup pour ces injecteurs. Donc voilà, et puis bon, je crois que je connais quelqu'un à qui ça pourra servir, donc c'est pas un souci. Donc ce qui me rassure dans mon diagnostic, ça provoque apparemment j'ai bien un problème d'injecteur. Donc c'est à dire que là je pense qu'on peut passer par des injecteurs reconditionnés et que ça vaut le coup de les commander, parce que j'étais passé par eBay parce que j'avais pas envie de commander des injecteurs reconditionnés à plus de 160 € pour les faire bouffer par la limaille. Donc ce qu'on va faire, c'est que là on va démonter le réservoir de la Clio qui est juste derrière et on va voir ce qu'il y a dedans, on va voir s'il y a réellement de la limaille ou pas, parce que s'il n'y a pas de limaille on passe directement sur les injecteurs reconditionnés. S'il y a de la limaille, vous avez compris, donc c'est à dire que là il va falloir commencer à prendre la pompe à injection, la changer, et les injecteurs, enfin voilà, total quoi. Donc ce qu'on va faire, on va démonter l'écrou et puis on va voir ce qui se passe au fond de mon réservoir. Allez, on fait ça de suite. Bon, comme je dirais à mon garagiste, démonter, couper une filtre à gasoil c'est bien, démonter un réservoir c'est autre chose. Donc on va aller voir réellement ce qui se passe dedans. Bon, sachant que ce truc je l'ai déjà démonté une fois pour changer ce qu'on appelle la jauge là, voilà, pour la nettoyer parce que je pensais qu'il y avait des merdes. Et à l'époque il n'y avait rien. Donc là on va y aller quoi. Donc voilà, il suffit de prendre un tournevis et ça lève tout seul, hein, c'est la connectique. Ensuite on débranche les connexions avec un tournevis, on retire, voilà. Là aussi par contre quand vous faites ça, faites pas ça, réservoir plein, parce que là il va falloir se bouger le cul, parce que là le réservoir risque de se déformer. Donc quand vous faites ça, vous maniez le cul le plus vite possible. Là vous voyez, là ça va nous faire chier ça. Donc vous essayez de le coller le plus sur le côté là, ici, même au pire avec du scotch il le faut là, voilà. Donc mettez ça ici, vous collez ça avec du scotch ici là, voilà. Donc maintenant que tout ça est enlevé, il faut ce qu'on appelle un outil, ce qu'on appelle un démonte-jauge, cette espèce de petites choses comme ça là. Voilà, petites choses comme ça. Bon, ça c'est un truc que je me suis fait faire fabriquer par un collègue de boulot, voilà, parce que ça vaut quand même il y en a à tous les prix de ça. Il y en a chez mon outillage aussi, je vous montrerai un lien, ils en font aussi de ça. Donc voilà, il suffit juste de resserrer parce que le mien est universel. Et là c'est parti. Voilà. Normalement c'est serré plus que ça, mais moi il n'est pas trop serré parce que je l'avais déjà démonté, hein. Voilà, et évitez de faire ça au tournevis parce qu'il y en a beaucoup qui font ça au tournevis, mais c'est bon pour tout bousiller quoi. C'est pour ça que moi, de toute façon vous avez des flèches, il faut bien remettre les flèches en face. Donc là, surtout, mais vous partez pas manger, hein, parce que là avec la déformation du réservoir, on va éviter. Donc vous maniez le cul pour faire ça. Bon, vous allez découvrir en même temps que moi la fameuse limaille.
si elle est présente. Ah putain, c'est dégueulasse. On m'en prévoyait des chiffons là parce que là c'est pas tip top quoi. Voilà. Bon, moi je suis désolé, je ne vois pas de traces de limaille. Hein. On met ça dehors. On voit juste un réservoir bien dégueulasse. Moi je vois pas de limaille. Je vois juste un réservoir qui est bien cradingue. Voilà, ça c'est sûr. Mais après de la limaille j'en vois pas. Hein. Je sais pas si vous pouvez voir avec moi, si vous voyez des trucs qui brillent, faudra me le dire. Moi je vois absolument rien. Après vous me direz ça a pu tomber au fond, hein. Mais ce qu'on va faire, comme on était tu était mieux. Allez, c'est parti. Ici, Ushuaïa. Attends, je sais même plus comment ça marche ce truc. On va pas voir grand chose en fait. Ça, vous avez vu, on dirait Ushuaïa, Nicolas Hulot. Les amis, vous voyez un truc qui brille? J'en vois un ici. 2. C'est de la limaille ou pas? Je sais même pas. Ça a pas l'air. Je sais même pas si c'est de la limaille ça. Ça a pas l'air, ça peut être que des merdes de fond de réservoir, mais c'est pas en fait. Je vais vous mettre la caméra pour que vous voyez là. En fait on voit pas grand chose quoi. C'est pas terrible quoi. Tout ce qu'on voit, je sais pas si c'est le limaille ça. Mais ça y ressemble pas, grave. Donc là on a vu. Bon, je suis pas convaincu moi. Ça peut être que des merdes, je sais pas si c'est l'animal, mais ça n'a pas l'air non plus trop... Trop truc, je sais pas si vous voyez. Attendez, je vais vous faire un zoom plus approfondi parce que c'est vrai que c'est pas terrible avec ça. Là on est à folle là. Regardez cette merde. Je sais pas si vous voyez, elle est juste là. Il y a 2-3 merdes. C'est vrai qu'on va pas terrible. Attendez, j'essaie de faire une mise au point mieux. Là, voilà. Là vous voyez bien. C'est quoi cette merde? Limaille ou pas limaille? Ça devrait briller quand même. Ça ne brille pas. De la mise au point, c'est nul à chier. Bon, je pense qu'une inspection du filtre à gasoil va mettre tout le monde d'accord. Je pense aussi, hein. Allez, on va remonter tout ce merdier. Rien de compliqué. Bien penser à remettre son putain de joint là-dedans. D'abord, pour faire passer le flotteur. Caser les tuyaux sur le côté pour éviter qu'il nous fasse chier. Je l'ai déjà fait une fois, ça devrait bien se passer normalement. Ça risque de dégueuler un peu, c'est normal.
je vous conseille d'abord d'enlever le joint, de mettre bien votre bonne en place. Avant de commencer à entamer à mettre le joint. Bon voilà, vous voyez il y a des flèches. On se met en face des flèches, je cherche pas à comprendre, hein, d'accord? Je suis désolé pour le gros plan, là j'ai les mains dans le gasoil, c'est pas terrible. Donc ça par contre le joint, alors là il n'y a pas de secret. Hein. La dernière fois quand je me suis fait chier à démonter ça, ce que j'ai fait c'est que je l'ai passé dessous le truc blanc et j'ai réussi à visser et à ne pas avoir de fuite. D'accord? Donc je pense que c'est la technique à adopter. Vous voyez, je viens de le faire passer autour. Ça s'est mis dans la gorge, là autour. Voilà. Maintenant, la partie la plus amusante de l'histoire. Ça c'est pareil. À ne pas visser de travers. Non, vous avez gagné la journée. Alors on s'énerve pas. Ah oui, j'y suis absolument pas. Donc on va se mettre bien, voilà. Voilà, ah, là je sais pas vous dire, il n'y a pas de technique, vous allez le sentir, hein, que ça va serrer. Quand vous voyez, je sais même pas si j'ai pris mon joint dans l'histoire. Il faut que je vérifie. Oh putain, j'en fous partout là. J'en fous partout. Donc on va vider un peu le gasoil là parce que je fais un peu le crado là. Prévoyez les chiffons surtout parce que là je fais n'importe quoi. Voilà, allez. Je vérifie pour voir si j'ai tout remonté parce que j'ai peur que j'ai fait une connerie. Parce que si le joint n'est pas bien passé là, c'est la galère. Là on n'a plus qu'à recommencer. Voilà, donc il y a une encoche, on recommence. Je remets le joint autour. Voilà, apparemment ça a l'air d'avoir pris pardon. Voilà, je me cale bien autour. Voilà, que ça fasse bien le tour. Voilà, la flèche juste en face. Et normalement j'ai plus qu'à remettre ma cloche. Et normalement on est bon. Voilà, c'est pour ça que je vous disais quand vous faites ça, hein, prévoyez pas d'aller faire autre chose après. C'est jauge, hein, c'est voilà, ça s'appelle la jauge, et bien la jauge, quand on fait la jauge, on va pas aller chercher du pain après. Voilà, et là surtout ratez pas votre le filetage c'est cuit. Voilà, je crois que là je suis pas trop mal. Là. Allez, je suis presque en face.
Ouais, on ne plus qu'un coup de serrage général. Et je suis presque en face, vous voyez. Parce qu'il y en a beaucoup qui ont démonté ça, et bien ils ont changé leur réservoir après. Voilà. Vous voyez, je suis en face. Donc c'est bon, mon serrage est bon. En face niveau réservoir, en face niveau flèche, en face niveau jauge. Normalement je suis ok. Je n'ai plus qu'à reconnecter. Mais du rite, vous voyez, ça s'est mieux passé que la dernière fois quand je l'avais fait. Et encore, je ne me filme pas à l'époque. Voilà. On connecte tout le merdier. Tu vas d'aller tout retour. Et voilà. Bon, on va nettoyer un peu ce merdier. Et puis on se retrouve de suite. Donc après, mais quand vous avez tout nettoyé, de nettoyer le plus possible. Il suffit simplement de remonter le connecteur de la jauge. Voilà. Et remettre le merdier. Et voilà, c'est fini. Et là après il faudra rembourser le véhicule. Voilà, dans la pompe que vous avez à côté du moteur. Désolé si j'ai une sale gueule, quand on n'est pas solo avec des enfants, c'est pas tous les jours facile. Bon, comme je vous ai fait le résumé tout à l'heure au début, on a une très grande surprise, enfin j'ai une très grande surprise, parce qu'il y a eu du changement. Ce que j'ai fait comme manip, c'est que je me suis permis de remonter l'injecteur de 100 chevaux que j'avais reçu sur l'injecteur numéro 4, sur la page numéro 4. J'ai viré le numéro 2, parce que je savais que était cassé, qu'il y avait un problème. J'avais essayé de les bidouiller avec les nouveaux que j'avais reçus et ça marchait pas mieux non plus. Et par contre j'ai mis l'injecteur numéro 4 à la place et je vais vous montrer de suite ce que ça fait. Vous allez voir, vous n'allez pas être déçus. Et voilà, entendez ce bruit, ça change, hein, on dirait presque le bruit normal, il ne doit pas rester grand chose. Voilà, je sais pas, vous voyez comme quoi, la théorie c'est bien, mais la pratique elle est encore une autre. Vous voyez, connerie, j'ai réussi à faire repartir mon moteur. Et maintenant on va passer du Carsoft, parce que bon là c'est bien joli, mais bon, ça reste que de la pratique. Hein. C'est sûr que le bruit est beaucoup mieux, ça démarre facilement, beaucoup plus rapidement. Je sais pas, on va voir. On va passer du Carsoft, et puis on va voir ce qu'il y a. Hein. En tout cas, je suis content que yes, ça marche. Avant il n'y avait rien, maintenant ça marche. Et en plus un bruit d'enfer. Je vous fais écouter ça. Bon allez c'est parti, on va mettre l'Icarsoft. J'ai pas démarré la voiture. Bon, par contre, il y a toujours le voyant de chauffage allumé, ça fait déjà un bruit beaucoup mieux. Bon, par contre, c'est sûr que ça fume. On va pas se mentir. Moi, c'est une Clio, une phase 2. Voilà. On va faire sélection manuelle. Voilà, on va rallumer le moteur. Injection, ok. Allez, on va voir ce qui se passe. Bon, allez. Les raids DTC, on pourrait dire autre chose, mais bon, je vais rester poli. Donc, circuit bougie de préchauffage, ça c'est pas possible parce que j'ai changé toutes les bougies déjà. Ensuite, circuit injection, c'est numéro 4 en buté. État actif, donc les bougies c'est bon. Apparemment le signe numéro 4 a toujours un problème. Toujours un problème sur la pédale. Donc apparemment le cylindre 3 c'est bon, on a juste un problème sur le cylindre 4.
Donc voilà, on va essayer d'entrer plus précisément dans les data streams, voilà, parce que je crois qu'on peut voir pas mal de choses là. Comme ça les pros, vous allez me dire ce que vous en pensez, parce que moi je suis pas un pro. Température d'eau, on s'en fout. Pression atmosphérique, cosso. Ça aussi. Débit de carburant, voilà, ça je pense que ça peut vous intéresser. Ça aussi, consigne pression rail. Voilà, donc la pression rail est à 2,46 bar à 85. Voilà, 2,62. Consigne pression rail 2,33. Je sais pas ce que vous en pensez les pros. Est-ce que la pompe elle est morte ou pas? Et le carburant, dites-moi. Parce que là, franchement, la voiture démarre. Donc, si pour vous il y a un problème, dites-moi quoi. Comme ça me permettra d'avancer. Bon, ben voilà. Bon, là, je sais pas ce qu'on va faire de plus. Je pense qu'à mon avis, je vais changer l'injecteur numéro 4. En plus, ouh, ça fume. Ça fume blanc. Enfin voilà quoi. Bon, la voiture est repartie, c'est cool. Donc on va voir ce que je fais. Donc je vais essayer de trouver un injecteur pour le numéro 4, mais je pense que je vais l'acheter neuf celui-là. Enfin neuf, reconditionné chez Bamboo Moteur. Et puis voilà quoi. Et puis comme ça on essaiera d'enlever cette erreur. Ben écoutez, cet épisode aurait été laborieux. Je pensais pas qu'elle serait repartie. C'était très mal parti quand je me suis lancé. Je dis, je vais me tomber. J'ai dit avec mes injecteurs de merde que j'ai commandé, ça va pas le faire. Et puis comme on peut le voir, et ben, apparemment ça l'a fait. Il a fallu que je réfléchisse un petit peu. Et puis en faisant 2-3 permutations, j'ai réussi à le faire repartir. Et comme on entend, le bruit est quand même pas trop mal quoi. Et en plus ça démarre pratiquement au quart de tour. J'ai même pas besoin d'appuyer sur la pédale comme ça faisait avant. Voilà, il y a juste un petit bruit, mais je pense que c'est l'injecteur numéro 4 qui doit poser problème. Voilà, vu qu'il est encore mémorisé dans la valise, apparemment il y en a encore 3 qui sont ok. Donc ceux que j'avais nettoyés apparemment étaient bien repartis. Voilà, comme quoi le 3 était reparti et le 4 était reparti. Voilà, ça m'a permis de sauver mon moteur. Donc je sais pas quoi vous dire de plus. Je crois que je vais commander un injecteur numéro 4, mais un reconditionné cette fois. eBay c'est fini, j'en veux plus. Voilà. Et puis voilà, par contre il y a des experts qui regardent cette vidéo, qui me disent ce qu'ils en pensent par rapport à la pression de pompe. Si pour eux ça leur paraît correct pour une DCI 65, si la pompe elle est vraiment cuite quoi. Voilà, parce qu'apparemment bon, il n'y a plus de problème de capteur de pression, tout ça, parce qu'apparemment ça reste en mémoire, mais comme je ne l'ai pas effacé, du coup c'est normal que ça reste en mémoire, c'est pas actif. Le seul truc qui est actif, c'est apparemment l'injecteur numéro 4. Normal, c'est l'injecteur que j'ai commandé sur eBay, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc s'il faut, quand le gars me l'a envoyé, il était déjà HS. Ça malheureusement, je ne sais pas. Donc voilà, et bien écoutez, on se retrouvera pour l'épisode numéro 7. Voilà, on changera l'injecteur numéro 4 et on verra ce que ça donne. Par contre, j'essaierai de nettoyer, de commander le filtre à gasoil parce qu'il faudrait vraiment le démonter, le couper. Parce que comme vous l'avez vu dans le réservoir, je pense pas qu'il y ait de l'animal, je pense que c'est de la merde, mais bon, c'est pas de l'animal quoi. Enfin, ça se verrait quoi. Quand le gars m'a dit qu'il y en avait partout, enfin, je vois pas où il y en a partout quoi. Sachant que là, bon, c'est reparti quoi. Je sais pas. On va voir, on le verra quand on va couper, c'est pour ça que là c'est bien qu'elle tourne. Parce qu'elle va pomper le gasoil et si elle l'animal, automatiquement le filtre ça va passer dedans. Donc on va la trouver si elle y est. Au bout d'un moment, on va être obligé de la trouver. Hein. Bon, écoutez, sur ce, je suis désolé pour le t-shirt BGS aujourd'hui. Ça caille. Voilà. Donc, eh bien, écoutez, c'est bien. Je suis content, on avance. Voilà. Pour quelqu'un qui n'est pas mécano, je trouve que ça sent pas trop mal. C'est cool. Donc, voilà. Donc, eh bien, écoutez, rien de plus. Voilà, je suis content. J'arrête le moteur, c'est pas la peine de l'huile d'essence. Voilà, c'est pas la peine. Et ben voilà. Bon, moi j'abrège parce que là, je suis peut-être en train de vous sauver. Donc voilà, moi je suis content. Ça repart, j'avance. Ça a été une crise. Je me suis bien cassé les couilles. Ça vous le voyez sur la tête. Voilà. Ça m'a bien défoncé cette histoire, mais bon. Voilà, je suis bien content. Comme quoi. Si vous voulez, on arrive à faire pas mal de choses. Voilà. Bon, allez, je vous laisse. Merci les amis. Je voulais remercier aussi Jojo le Système D qui m'a fait un petit peu de pub. Voilà, c'est gentil. Toi aussi, tu es un mec super. Et t'inquiète pas, mon accent du sud, je ne vais pas le perdre, spécialement pour toi. Voilà. Bon, et ben écoutez, je vous remercie. Et puis, on se dit à la prochaine sur Opération DCI, l'épisode 7. On change l'injecteur numéro 4. Voilà, merci. Ciao.